Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un conte tiré du livre Contes d'Afrique, les autres histoires vagabondes. Donc le titre du conte, c'est L'orphelin plus sage que son âge. C'est un conte tiré du Tchad en fait, qui vient du Tchad. Donc je commence. C'était il y a longtemps, au temps où l'écureuil et l'éléphant vivaient ensemble alors que la terre ne tournait pas encore sur elle-même. Le jeune Ngarbassa, qui n'avait jamais connu sa mère, morte le jour de sa naissance, enterra de ses mains son père dont le cœur, sans prévenir, s'était arrêté de battre. Pour le coup, il se retrouva orphelin de la tête aux pieds. Seul au monde avec 3 vaches pour héritage, il décida, sur les conseils d'un chasseur, de voyager un peu afin d'acquérir expérience et sagesse. Il partit un matin, suivi de ses vaches qui auraient préféré rester de ce côté-ci de l'horizon, à brouter les bonnes herbes de la saison des pluies. Après 3 jours de marche, il aperçut un petit village. Il s'en approcha, et la première personne qu'il rencontra fut un tisserand qui travaillait sur son métier avec ses pieds et ses mains. Ngarbassa le salua. Où vas-tu ainsi avec tes 3 vaches lui demanda le tisserand. Droit devant moi, je voyage pour acquérir expérience et sagesse. Le tisserand, qui était déjà un vieil homme dont les cheveux étaient aussi blancs que le coton qu'il tissait, lui dit. Si tu peux me payer, je te donnerai un bon conseil. Ainsi, après m'avoir écouté, tu auras un peu plus d'expérience et beaucoup plus de sagesse. Ngarbassa n'hésita pas. Il offrit à l'homme l'une de ses vaches et lui dit. Si cela te suffit, je suis prêt à entendre ton conseil. Cette vache me suffit. Écoute et retiens bien, que ce soit le jour ou la nuit, ne trahis jamais celui ou celle qui aura placé sa confiance en toi. Ngarbassa demanda au tisserand de répéter. Il répéta. Ngarbassa le remercia et continua son voyage avec les 2 vaches qui lui restaient. Quelques jours plus tard, Ngarbassa rencontra un paysan qui travaillait dans son champ de mil. Il le salua. Où vas-tu ainsi avec tes 2 vaches lui demanda le paysan. Droit devant moi. Je voyage pour acquérir expérience et sagesse. Le paysan, qui avait les épaules un peu voûtées, fit un effort pour se redresser et lui dit. Si tu peux me payer, je te donnerai un bon conseil. Ainsi, après m'avoir écouté, tu auras un peu plus d'expérience et beaucoup plus de sagesse. Ngarbassa n'hésita pas. Il offrit à l'homme l'une de ses vaches et lui dit. Si cela te suffit, je suis prêt à entendre ton conseil. Cette vache me suffit. Écoute et retiens bien. Jusqu'au dernier jour de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle même, n'aie jamais peur d'une femme ou d'un homme, quel qu'il soit, si tu as la conscience tranquille. Ngarbassa demanda au paysan de répéter. Il répéta et ajouta. Ne crains rien si tu n'as commis aucune mauvaise action. Ngarbassa remercia et continua son voyage avec la seule vache qui lui restait. Quelques jours plus tard, Ngarbassa rencontra une vieille femme qui vivait seule. Près de sa pauvre case, elle s'occupait de son repas. Il la salua. Où vas-tu ainsi avec ta vache lui demanda-t-elle. Droit devant moi, je voyage pour acquérir expérience et sagesse. La vieille, qui préparait sa boule de mil avec soin, lui dit. Si tu peux me payer, je te donnerai un bon conseil. Ainsi, après m'avoir écouté, tu auras un peu plus d'expérience et beaucoup plus de sagesse. Ngarbassa n'hésita pas. Il offrit à la vieille femme sa dernière vache et lui dit. Si cela te suffit, je suis prêt à entendre ton conseil. Cette vache me suffit. Écoute et retiens bien. Jusqu'au dernier moment de ta vie, même si tu es devenu plus vieux qu'un caillou de la piste, accepte toujours de déguster un bon repas avant de poursuivre un voyage, petit ou grand. Oui, remplis bien ton ventre avant de prendre la piste à pied ou à cheval. Ngarbassa demanda à la vieille de répéter. Elle répéta et ajouta. D'ailleurs, je t'invite. Il remercia et dégusta, en compagnie de la vieille, la boule de mil et la sauce. Puis il continua son voyage avec, dans son sac, quelques poignées d'arachides que lui avait offertes la vieille. Quelques jours plus tard, Ngarbassa arriva dans un riche royaume. Il alla saluer le roi et l'informa qu'il était un orphelin qui voyageait pour acquérir expérience et sagesse. Il sortit de son sac des arachides qu'il avait pris soin d'envelopper dans des feuilles de mil et les offrit au roi. Celui-ci proposa à Ngarbassa de rester un peu au palais
près de lui, à travailler à son service. Ngarbassa accepta. Un peu de temps passa, et Ngarbassa se vit confier des tâches de plus en plus importantes. Le roi, qui chaque jour l'observait et le mettait à l'épreuve, fut conquis par sa générosité, son honnêteté, sa loyauté, son courage. Une année plus tard, le roi réunit ses conseillers, ses femmes et son fils. Il leur vanta toutes les qualités, tous les talents de Ngarbassa et termina sur ces mots. Dès aujourd'hui, Ngarbassa n'est plus un étranger. Considérez-le comme mon propre fils. Il ajouta à l'adresse de tous. J'ai nommé Ngarbassa premier conseiller, et il s'assoira chaque jour à ma droite. En mon absence, c'est lui qui s'occupera des affaires du royaume. Les paroles du roi rendirent jaloux ses conseillers, ses femmes et Yungo, le fils de sa première épouse. Tous pensaient que la confiance accordée à Ngarbassa leur revenait de droit. Tous furent amers. Quelques jours plus tard, le roi décida d'aller visiter les endroits les plus reculés de son royaume. Il remit toutes les clés à Ngarbassa et lui conseilla d'habiter dans le logement royal pendant son absence. La nuit qui suivit le départ du roi, ses conseillers, ses femmes et son fils se réunirent en secret et décidèrent de compromettre Ngarbassa afin qu'il soit chassé ou même tué par le roi. Ils cherchèrent longtemps, puis décidèrent que la plus jeune épouse du roi, Ndoinde, sa préférée, irait rejoindre la nuit suivante un jeune homme qui avait voulu la marier. Alors que seule la lune surveillait les femmes du roi, Ndoinde alla retrouver celui qui avait été son amant. Elle passa toute la nuit avec lui et aussi les 7 nuits suivantes. 3 mois plus tard, un messager arriva et annonça pour bientôt le retour du roi. Le soir même, Ndoinde dit à ses complices, les conseillers, les autres femmes du roi et Yungo, le fils de sa première épouse. C'est pour cette nuit. Dès que la nuit fut noire, Ndoinde entra dans la chambre de Ngarbassa et s'allongea contre lui dans son lit. Il se leva avec brusquerie et lui demanda ce qu'elle faisait là. Pour toute réponse, elle se mit à hurler que l'on vienne à son secours. Les conseillers, les femmes et Yungo arrivèrent en courant. Quelques gardes surgirent aussi. Ndoinde cria. Ngarbassa m'a demandé de venir dormir dans son lit chaque nuit depuis le départ du roi. À présent que le roi va revenir, il me demande de partir. Il fait celui qui ne me connaît pas, mais mon ventre est déjà rond et j'attends un enfant de lui. Yungo et les autres demandèrent aux gardes de se saisir de Ngarbassa et de le mettre en lieu sûr en attendant le retour du roi. Ainsi fut fait, et Ngarbassa n'eut pas le temps de prononcer un seul mot. Le lendemain, quand le roi arriva, on lui annonça la mauvaise nouvelle. Il demanda à rester seul et prit sa tête dans les mains. Un petit margouillat qui traversait le plafond de sa chambre le vit pleurer. Un margouillat, c'est une sorte de gros lézard coloré. Le lendemain, quand le roi arriva, on lui annonça la mauvaise nouvelle. Il demanda à rester seul et prit sa tête dans les mains. Un petit margouillat qui traversait le plafond de sa chambre le vit pleurer. Peu après, le roi écouta sa jeune et dernière épouse, sa préférée. Elle lui mentit avec plus de malice que n'importe quel animal de la brousse. Les conseillers, les femmes et Yungo demandèrent au roi de mettre Ngarbassa à mort. Le roi admit que ce serait certainement une juste sentence, mais il déclara : Je ne peux condamner Ngarbassa sans l'avoir entendu. On fit venir le prisonnier. Tout le temps où il était resté enfermé, il avait longuement réfléchi et s'était souvenu qu'on lui avait conseillé. N'aie jamais peur d'une femme ou d'un homme, quel qu'il soit, si tu as la conscience tranquille. Aussi, dès qu'il arriva, Ngarbassa s'assit-il à la droite du roi, comme si de rien n'était. Le roi fut très impressionné. Comme on le questionnait, Ngarbassa répondit simplement avec beaucoup d'assurance. Je suis innocent. Le roi remit sa décision au lendemain et fit emmener Ngarbassa. Le lendemain, à l'aube, ses conseillers, ses femmes et Yungo, le fils de sa première épouse, retournèrent voir le roi et affirmèrent : Roi, ce qui s'est passé est trop grave. Il faut punir de mort ce fourbe de Ngarbassa. Il faut le punir, ou alors, nous tous, nous partirons. Il sera exécuté, répondit le roi. Le jour même, le roi demanda au chef d'un village un peu éloigné, qui était de passage, d'être le bourreau de Ngarbassa. Il lui ordonna : J'ai été trompé. Tu exécuteras celui qui m'a trahi.
Il arrivera chez toi et te dira qu'il vient, conformément à notre accord. 1 heure plus tard arrivera un autre cavalier qui te dira la même chose. Tu lui mettras la tête du premier que tu auras exécuté, tu lui remettras la tête du premier que tu auras exécuté et me l'apporteras ici au palais. Au matin, le roi demanda à Ngarbassa d'aller trouver le chef du village et lui précisa. Dis-lui simplement que tu viens, conformément à notre accord. Il saura ce qu'il doit faire. Ngarbassa partit aussitôt sur son meilleur cheval. Après avoir beaucoup galopé, il mit pied à terre pour faire reposer sa monture. Une femme qui puisait de l'eau fit boire le cheval et proposa à Ngarbassa de manger un peu. Il refusa. Je suis très pressé. Mais à peine avait-il parlé qu'il se souvint d'un conseil qu'on lui avait donné. Accepte toujours de déguster un bon repas avant de poursuivre un voyage, petit ou grand. Il se reprit alors et dit. Oui, je vais bien manger un peu. Merci de m'inviter. Il la suivit, et pendant une petite heure il se régala. Ni lui, ni la femme ne virent passer au loin, au grand galop, Yungo qui allait chercher, sur ordre de son père, un sac chez le chef du village. Il arriva à destination bien avant Ngarbassa. Je viens de la part du roi, conformément à votre accord, dit-il au chef. Le chef du village exécuta tout de suite Yungo. Quand Ngarbassa arriva peu après et prononça les mêmes mots, le chef du village lui remit un sac bien fermé. Ngarbassa revint le soir même au palais. Le roi attendait, entouré de ses conseillers et de ses femmes. À la vue d'Ngarbassa, il perdit connaissance. Un peu plus tard, quand le roi eut repris ses esprits, Ngarbassa posa le sac devant lui et l'ouvrit. La tête de Yungo roula sur le sol. Le roi mourut dans la seconde. Son cœur ne supporta pas le spectacle, à moins que ce ne fût la main d'un dieu qui arrêta le tam-tam dans sa poitrine. Le mois suivant, Ngarbassa devint le roi de ce royaume et il épousa Masseriabé, la plus belle des filles du roi d'un autre royaume. Ils s'aimèrent et pour eux le temps passa lentement, comme passe une tortue. Et c'est la fin de l'histoire. Donc je vais vous montrer quelques dessins. Alors je sais pas si on voit très bien. Voilà Ngarbassa, enfant, entouré des vaches. Là, c'est Ngarbassa qui mange du mil. Alors là, on voit Ngarbassa qui a un peu grandi, et qui rencontre le roi. Alors là, c'est les épouses du roi qui complotent, ici, contre Ngarbassa. Et là, la dernière page du conte, Ngarbassa et Masseriabé ensemble. Et voilà. Donc c'est la fin du conte. Donc il restera encore un conte dans ce livre que je vous lirai, je pense, la semaine prochaine. Et sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Voilà. Je vous dis à bientôt.